Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Aujourd'hui, je vous présente mon nouveau gros bébé. Et oui, il est là. Il fait partie de la collection Fait avec amour. J'espère qu'il va vous plaire autant qu'à moi. Mais en tout cas, je vous le montre tout de suite. J'étais impatiente de vous montrer cette petite merveille. Alors, cet album a été réalisé, moi je l'ai fait en flamand fougueux et je le réaliserai pour la vidéo en calico coquelicot. Donc après, ça sera à vous de choisir si vous le préférez en calico ou en flamand fougueux pour la majorité des pages. Et quand je vous dis majorité, c'est 2 paquets entiers à chaque fois, soit de l'un, donc soit de l'autre, plus les feuilles complémentaires. Donc il y a vraiment de quoi faire et ce joli papier design. Cette fois-ci, je l'ai laissé sous pli, parce que de toute façon, vous allez beaucoup mieux le voir en fait dans la construction de cet album. Et vous aurez également ces jolis petits napperons, donc la quantité nécessaire. Dans votre kit, vous aurez 2 grands napperons et 4 petits, ce qui vous permettra d'associer avec les couleurs et d'amener un petit peu plus encore de déco dans votre album. Voilà. Vous aurez également, bien entendu, le petit bouton ici en forme de cœur qui sera dans votre kit, ainsi que les aimants qui sont dedans, et il y en a pas mal. Vous allez voir ça tout de suite. Donc il se compose de ce bouton qui est là, il s'ouvre comme ceci. Je vous rappelle que les cartons ne sont pas fournis. Vous pouvez par exemple utiliser les cartons qui sont à l'arrière des catalogues, et si vous trouvez qu'ils sont un petit peu fins, vous les doublez. Et sinon, certaines d'entre vous utilisent également des sous-mains, vous savez, qu'on peut avoir dans les banques avec les... comment on appelle ça, les éphémérides dessus. Et sinon, vous pouvez acheter du carton gris de 2 mm et ça fera l'affaire, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez, il y a de quoi faire à l'intérieur de cet album. Ici, j'ai utilisé mes chutes histoire d'habiller mes pages, mais il ne me reste plus rien. Vous voyez, ça c'est les derniers. Vraiment, je n'ai pratiquement plus rien du tout que des miettes de papier. J'ai tout mis dedans. Comme mes précédents albums, avant que je commence à tout vous montrer, sachez que le papier blanc qui est dessus n'est pas du Stampin' Up, c'est un papier blanc standard que je vous mets. Vous pouvez avoir du 100% Stampin' Up, mais ça sera à votre choix. Ça permet aussi tout simplement de baisser le prix de cet album, puisque tous les papiers blancs qu'il y a dedans sont des papiers de matage. C'est un petit peu dommage, à mon avis, de gâcher. Et cet album va contenir un peu plus de 100 photos. Donc, vous avez vu, vous allez avoir de quoi faire. Donc ici, c'est vraiment la fin de déco que j'ai utilisée avec toutes mes chutes de papier qui me restaient. Et voici mon bébé qui est là. Donc, vous voyez, ça fait un nouveau pop-up qui est ici, qui s'ouvre et qui se ferme. Vous allez pouvoir mettre des grandes photos, puisqu'il y a 15 cm. Hop, ici. Ici, c'est pas un ascenseur standard. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça s'ouvre, mais comme ceci. Donc vous allez pouvoir de chaque côté, quand on joue avec les ascenseurs, avoir différentes photos qu'on va pouvoir mettre en place à chaque fois. Il faut juste bien repousser les côtés ici pour que votre ascenseur ferme correctement, mais il y a l'épaisseur nécessaire pour accepter toutes les épaisseurs avec les photos. Ici, on ouvre ce côté-là. Je vais mettre ça de côté. Je vais en avoir besoin après pour vous montrer 2-3 petites choses. Et ici, vous avez tout un pop-up qui s'ouvre, voyez, comme ceci, et qui va vous permettre de mettre plein d'autres photos en place avec différents formats. Donc là, bien entendu, on peut également ajouter une photo supplémentaire. Ici, pareil, vous avez une grande pochette qui va pouvoir vous permettre, voyez, d'ajouter des photos dans tous les sens que vous avez envie. Hop. Ici, vous avez un nouveau petit pop-up qui est là et qui s'ouvre ici, comme ceci, de chaque côté, qui peut vous permettre de mettre des photos. Et bien entendu, on peut également en glisser de chaque côté ici. Hop, je referme celui-ci. Là, ça s'ouvre normalement avec, bien entendu, des photos qu'on peut ajouter ici et là. Donc, vous voyez, ça fait des grands volumes. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi les diviser en deux suivant vos besoins et rajouter encore des photos. Il y a vraiment de quoi faire sur cet album. Ici, pareil, une photo recto ou verso, comme vous le sentez.
Et quand ça s'ouvre, ça vous fait un livret. Et de la même manière, vous voyez ici, de chaque côté, on peut encore ajouter des photos. Hop. Là, on a une ouverture standard de façon à mettre des photos. Ici, vous allez pouvoir glisser des photos supplémentaires. Et quand vous l'ouvrez encore, vous avez un énorme pop-up qui est là. Donc, vous voyez, juste celui-là, il est très très grand. Il faut l'aider un petit peu pour se refermer. Mais vous avez vraiment plein d'espace. Là, on peut mettre une photo. Là, hop, regardez, elle va jusqu'au bout et vous pouvez remettre des photos. Et celle-ci, ben, en fait, elle va jusqu'au bout aussi. Et donc, vous allez vraiment pouvoir rajouter plein de photos dans cet album. Hop, ici, une petite pochette. Oui, il faut, pensez-y, hein, il faut absolument alléger quand vous avez plein de pop-up. Il faut aussi varier avec des pages tout simplement un petit peu plus simples pour pas que ce soit trop lourd malgré tout. Et déjà là, vous vous rendez compte de la quantité de papier qu'il y a dedans. Il s'ouvre ici et là. Et vous voyez ces deux cascades qui sont là. Et vous allez pouvoir ouvrir et fermer. J'ai pas rajouté sur celle-ci de papier blanc pour que je puisse mettre directement mes photos, car après j'aurais vraiment trop d'épaisseur en fait tout simplement dessus et ça gênerait l'ouverture et la fermeture. Et vous avez quand même 10 espaces photos supplémentaires en sachant que quand vous ouvrez, vous avez, je vais vous mettre de ce côté-là, ici encore un espace photo. Donc vous avez une vingtaine d'espaces photos en plus dans cet album. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Et bien entendu, vous pouvez en rajouter ici également. Voilà. Donc cet album va nous amener pas mal de travail, on est d'accord. Je tiens à préciser qu'il sera fait uniquement en privé, c'est-à-dire que seules les personnes qui ont acheté le kit recevront les vidéos et un tutoriel écrit, de façon à pouvoir réaliser à leur tour cet album. Je vais peut-être ranger cette partie-là, sinon je vais la zapper. Et l'oublier. Hop, regardez. Et ça ferme ma page. C'est trop pratique. Donc à vous de choisir la collection que vous voulez, soit flamand fougueux, soit calicot coquelicot, mais vous voyez, vous allez avoir de quoi faire. À très vite, j'espère.